c'est possible que cette coupe-là ou cette mort-là passe loin de lui. Mais il a dit que les choses ne se passent pas comme il veut lui-même, mais que ça se passe comme Dieu le veut. Et la volonté de Dieu, la mission principale pour laquelle Dieu a envoyé Jésus sur la terre, était ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il a expliqué. C'est pas vrai. On va vérifier. Attends, on va vérifier. Attends, on va vérifier. Ce que tu as dit là, on va vérifier. Tu dis quelque chose, tu ne veux pas qu'on vérifie, tu t'en vas seulement. Tu dis Jésus, Dieu, pour laquelle raison pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre, c'était pour mourir pour nos péchés. Attends, on va vérifier les Écritures. Attends, on va vérifier. Oui, je t'ai donné. Matthieu 20, 28. Maintenant, moi, je te donne encore Luc 4, verset 42 à 43. On va vérifier les Écritures. Il ne faut pas parler seulement. On vérifie. Luc chapitre 4. Luc 4, verset 42 à 43. Quand on vérifie là, c'est bon. Luc 4, verset combien? 42 à 43. Luc chapitre 4, verset 42 et le 43. On va lire. Il va dire pourquoi il est venu. Il va dire pourquoi il est venu. On va voir s'il y a sa mort dedans ou s'il n'y a pas sa... Vas-y. Voilà, quand le jour se leva, il partit dans un endroit isolé. Mais les foules se mirent à sa recherche et arrivaient là où il était. Elles voulaient le retenir pour qu'il ne s'en aille pas loin d'elles. Mais il leur dit, je dois annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes aussi. Car c'est pour cela que Dieu a été envoyé. Alors, il alla donc prêcher. Non, c'est bon, c'est bon. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et non pour mourir pour vos péchés. Voilà, c'est sorti de sa propre bouche. Tu dis non, il est venu pour ça. Deuxièmement, voilà, tu ris, c'est normal que tu ris. J'arrive. Écoute. Laisse-moi te poser la question sur ça. Pose-moi la question. Pose-moi la question. Est-ce que tu connais ce que c'est le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est le paradis. Non, c'est pas vrai. C'est quoi? C'est quoi? Bon, c'est quoi? C'est quoi? Voilà. Le royaume de Dieu. C'est quoi? Si je te réponds à un peu de mots, bon, si tu veux, je peux te donner des versets bibliques. Mais le royaume de Dieu, c'est un gouvernement que Dieu a établi, qui sera dirigé par Jésus. Et ce gouvernement a été rendu possible par la mort sacrificielle de Jésus. Ça, c'est dans ta tête. Donc, ça, là, c'est dans ta tête ou bien c'est dans la Bible? Pardon? C'est dans ta tête ou bien c'est dans la Bible, gouvernement là? Gouvernement que toi tu es en train de parler là, gouvernement là est constitué dans ta tête ou bien dans la Bible? Je veux savoir, c'est une imagination ou bien c'est dans la Bible? Voilà, c'est ce que je veux, c'est le mot que je vais utiliser. C'est une imagination ou bien c'est dans la Bible? Voilà, le vrai mot. Non, c'est plus imagination, je te montre. Mais retiens ma réponse, puisque je ne veux pas que tu devines. Le royaume de Dieu, le gouvernement par Dieu, sera dirigé par Jésus. Allô? Et allô? Et laisse-moi terminer. Laisse-moi te parler de gouvernement. Laisse-moi te parler de gouvernement. J'ai dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes le royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé là. Le mot j'ai été envoyé là. Il a été envoyé pour faire quoi? Tu me parles de gouvernement. Il a été envoyé pour faire quoi? Je t'explique le verset. Jésus, il était envoyé. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Dans le verset là, pour faire quoi? Je t'ai donné la mission principale. Est-ce que tu me permets de te répondre ou pas? Dans le verset qu'il a donné là, il faut me répondre dans le verset qu'il a donné là. Ça sera comme donner des coups dans le vent. Il faut, quand tu donnes le coup, il faut frapper la cible. Si on est en train de changer les mots comme ça, mais tu ne réponds pas à la question que je t'ai posée. Toi, tu parles d'un gouvernement de Dieu. Moi, il te parle de... Il dit il a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Tu m'as posé la question. Je t'ai posé la question qu'est-ce que le royaume de Dieu? Tu m'as dit que le royaume de Dieu... Est-ce que moi, ma question est sur le royaume? Ma question n'est pas... ma question n'est pas sur le royaume. Ma question est sur la mission. Ma question est sur la mission. Je ne te comprends pas puisque tu parles au moment où moi je parle.
Ça ne peut nous servir à rien. Moi, je suis en train de t'expliquer. Donc, ce royaume de Dieu-là, pour que les gens croient à cette mort sacrificielle de Jésus, il fallait qu'ils attendent la bonne nouvelle. C'est comme si Jésus, il était en train d'annoncer sa mission. Donc, la bonne nouvelle là qu'il prêchait concernant le royaume de Dieu, c'était pour expliquer les gens la raison pour laquelle il est venu. Allô? Les Juifs, écoute, les Juifs et d'autres des Palestiniens, allô? Ils croyaient que Jésus, il était venu pour prendre le relais, pour remplacer le royaume des Romains. Allô? Est-ce que tu comprends? Allô? C'est pour ça même, laisse-moi arriver. Je vais te donner le verset où... Moi, je pose question. Je vais poser question. Laisse-moi terminer, monsieur. Avant que tu poses la question, laisse-moi terminer d'abord la première explication. Bon, faut terminer. C'est trop long, en fait. Nous, c'est le moment où Jésus, les gens, ils sont venus pour l'introniser, pour le mettre, l'introniser, pour qu'il devienne le roi pour eux. Lui, il croyait que Jésus allait régner sur eux, en os et en chair, comme des autres rois. Mais Jésus, il s'est enfui. Il est allé dans les montagnes, puisqu'il a dit que son royaume n'appartient pas. Tout ce que tu racontes là, c'est pas ça la question. C'est pas ce qui m'intéresse. Tu parles de quoi? Jésus, c'est pas ta question. Allô? Allô? Ce que tu m'as posé. Allô? Ma question maintenant vient. Ma question revient encore. Allô? Est-ce que tu as bien compris ce que je dis? Je n'ai rien compris même. Parce que tout ce que tu dis là, c'est pas ma question. Ma question est là. Au moment où je suis en train de parler, comment tu vas comprendre? D'accord, c'est bon. Bon, j'ai compris, c'est bon. Voilà, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, je vais lire. Attends, je vais te lire Luc 18, verset 18. La question a été posée à Jésus et c'est là-bas même que le débat là-bas finit. Luc chapitre 18, verset 18. Luc 18, verset 18, s'il te plaît. Luc 18, 18 à 20. Luc, chapitre combien? Chapitre Non, Luc chapitre 18, verset 18 à 20. Luc chapitre 18. Verset 18. 18. Luc 18, verset 18 à 20. Ok, je t'écoute. Voilà, j'ai dit, toi tu peux lire chez toi dans ta tradition du monde nouveau. Oui. Luc 18, 18 à 20. Un chef juif lui demanda. C'est ça? Voilà. Un chef juif lui demanda, bon enseignant, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Attends. Jésus lui répondit. Attends. Voilà. Je vais poser question au fur et à mesure quoi. Le chef juif lui a demandé quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Ça veut dire quoi? Hériter la vie éternelle, ça veut dire quoi? Pour hériter la vie éternelle, c'est compris? Non, ça veut dire quoi? Comment c'est compris? Pour hériter la vie éternelle? C'est quoi qui est la vie éternelle? C'est qui? C'est quoi qui est la vie éternelle? Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? C'est la vie sans fin. C'est pas le paradis? Sans mourir. Ah, tu es le témoin du bail, il ne croit pas au paradis. C'est pas le paradis? C'est pas pour aller au paradis? Oui. Bon, peut-être si tu veux. Comment si je veux? Faut répondre à la question. Il demande quoi? C'est bon, oui. Ok, c'est bon. Alors, comment comme je veux? Vous ne croyez pas à l'existence du paradis ni à l'enfer pour eux. Le paradis est sûr. On va arriver là-bas, mais il faut que j'aille là-bas rapidement. Alors, donc, le monsieur lui demande comment j'ai fait pour être sauvé? Comment je peux faire pour aller au paradis? Comment je fais pour avoir le paradis? Voilà, Jésus, on va voir la réponse de Jésus. Faut continuer. La réponse de Jésus, continue. La réponse de Jésus. Jésus. Hein? Si le seul Dieu.
Et puis, Jésus lui répondit que quoi? Il lui a posé la question, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sinon un seul Dieu. Continue. C'est Dieu seul qui est bon. Continue. Et puis, il dit, tu connais les commandements. Oui. Ne commets pas d'adultère, n'assassine pas, ne vole pas, ne fais pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Alors l'homme dit, j'obéis à tous ces commandements depuis ma jeunesse. Après avoir attendu cela, Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as et distribue l'argent aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Très bien. Très bien. Et suis-moi. Je n'ai pas encore terminé. Monsieur, écoute, je n'ai pas encore terminé. Laisse-moi terminer la parole, puisque ce n'est pas nous qui avons écrit ça. Ce n'est pas faut terminer. Faut terminer. Faut terminer. Faut terminer. C'est-à-dire que tu veux m'orienter là où tu veux. Il faut terminer. Il faut terminer. Puis Jésus, il a dit, puis viens, suis-moi. Voilà. Si tu veux que je m'arrête par ici, je m'arrête. Bon, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Il a dit, tu auras un trésor dans le royaume. Viens et suis-moi. Je vais savoir. Le monsieur lui a demandé comment on fait pour aller au paradis. Est-ce que Jésus a dit ici, il faut croire ma mort pour être sauvé? C'est tout ce qu'il a dit là. Est-ce qu'il y a sa mort dedans? Tu appelles, on te raccroche. Il faut comprendre. Je vais t'expliquer bien petit à petit la réponse que Jésus lui a dit. Non, ma question là, est-ce que tu as compris ma question? Est-ce que tu as compris ma question d'abord? Oui, j'ai bien compris ta question. Très bien, donc il faut bien répondre à ma question. Je vais t'expliquer. Tu m'as posé la question, où est-ce que Jésus a dit qu'il doit croire à sa mort? Je t'explique. C'est ça? Je t'explique. Je t'écoute. Premièrement, Jésus, il lui a dit les bases. Puisque d'abord, il faut faire les bases. Les bases, c'était quoi? C'était obéir les commandements. Depuis le verset 20. N'assassine pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, tout ça, ce sont les bases. Et puis l'homme, il a dit à Jésus qu'il avait observé tous ces commandements. Après avoir attendu cela, le verset 22, Jésus lui a dit qu'il lui manque une chose. Il lui a demandé de vendre tout ce qu'il avait, puisque l'homme était riche, et distribuer l'argent aux pauvres. Après avoir distribué l'argent aux pauvres là, Jésus lui a dit la première récompense. La première récompense, c'est que le monsieur allait avoir le trésor dans le ciel. Je n'ajoute rien, je suis en train de répéter ce qui est écrit ici. Ça, c'est la première récompense. Et puis, ça ne suffit pas. Puisque je dis, ce qui montre que ça ne suffit pas, distribuer l'argent aux pauvres, ça ne suffisait pas. Il lui a dit encore, viens, suis-moi. Est-ce que tu connais ce que suivre Jésus, ça signifie? Est-ce que tu crois que suivre Jésus, c'est aller derrière lui, là où il passe dans des villes, tu dors là où il dort? Est-ce que tu crois que c'est ça? Je peux répondre? Est-ce que je peux répondre? Oui, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Viens et suis-moi là. Viens et suis-moi là. C'est de croire aux enseignements de Jésus. Ça, c'est un. Deux. J'ai dit, où est-ce qu'il a dit dans tout commandement qu'il a donné au monsieur? Attends, je réponds, tu me poses question. Je parle, tu parles en même temps. Oui, deuxièmement. J'ai dit. Ah, donc premier là est bon. Donc tu dis deuxièmement. Deuxièmement, où est-ce que c'est mentionné? Où est-ce que c'est mentionné où Jésus a dit à le monsieur, il suffit de croire à ma mort, tu seras sauvé. Où est-ce qu'il a dit ça dans le verset là? C'est où il a dit ça? Très bien. Donc, je croyais que tu allais continuer à expliquer, venir et suivre Jésus, ce que ça signifie. Tu as bien dit, premièrement, que ça signifiait... Réponds à ma question. Réponds à ma question. Réponds à ma question. C'est écrit où de croire à ma mort là, dans ce qu'il a dit là? Je te réponds. Je te réponds. Réponds. Donc, avant de continuer, il faut d'abord comprendre
venir et suivre Jésus. C'est pas là-bas ma question. C'est pas là-bas ma question. Venir le suivre là. Avant de le suivre là, il a donné. Et là, regarde ce qu'il fait. C'est-à-dire, il laisse toute l'explication. Il s'en rend à la conclusion. Viens et suis-moi là. C'est pas là-bas, moi, il a demandé. Comment viens et suis-moi? Il lui a dit quoi d'abord avant de dire viens et suis-moi? Il faut. Si tu n'as pas. Bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il est l'heure de prier ici. Avant d'aller prier, je vais savoir, la Bible qui est dans ta main là, c'est la parole de Dieu. Mais pourquoi la Bible qui est dans ta main là, pour vous là, c'est la parole de Dieu. Mais pourquoi il y a des versets qui sont coupés dans la Bible des témoins de Jéhovah? Pourquoi vous avez coupé des versets dans la Bible des témoins de Jéhovah? Pourquoi? Rien n'est coupé, rien n'est ajouté, puisque personne n'a le droit d'ajouter même un seul mot. Bon, il faut lire Matthieu 17. Faut lire Matthieu 17, 21. Allô, faut lire Matthieu 17, 21. Matthieu 17, 21. Le point, un point même, là où il faut lire, oh là là, il n'écoute même pas. Il faut lire Matthieu 17, 21. Allô? Moi, je ne peux pas insister. Je te laisse, tu vas prier. Mais si c'est possible, si tu es ici en France ou ici en Inde, il est en Côte d'Ivoire, malheureusement. Mais la prochaine fois, je vais t'expliquer ce qu'est suivre Jésus. Donc, tout ce que tu dis là, concernant suivre Jésus, observer tous ses commandements ou ses enseignements. Allô, il y a quelqu'un? Je vais te montrer dans la Bible. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière le micro? Oh! Jésus. Salam alaikum, on s'en a prié. Nous, au Mangane. C'est l'heure de prier, les gars, allons prier.